Et enfin, on se retrouve pour la vidéo de remontage de ce fameux 500 CR. Donc, on est en compagnie toujours de la même Reika. On va aller chercher ce matin le cadre qui a été peint en époxy blanc. Le RAL, c'est le 9016. Donc le RAL blanc brillant Honda. Il a été fini, donc on va aller le récupérer. Et puis après, au cours de cette vidéo, je vais vous présenter donc toutes les pièces neuves. On doit recevoir des pièces là de chez Honda. Donc un grand merci à Badou pour son aide, un grand merci à Jiwi, à toutes les personnes qui m'aident, à Julien, voilà, ils se reconnaîtront. C'est un grand merci du fond du cœur parce que sans vous, ce projet il n'aurait pas pu avoir lieu. Donc je vous présenterai tout au long de cette vidéo les partenaires, tout le match et d'autres qui se rajoutent au fur et à mesure que je connaîtrai pas au moment de commencer la vidéo. Donc merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet, évidemment à mes parents qui m'aident, à ma copine et à tous ceux qui me permettent de réaliser ce beau projet. Donc on se retrouve tout de suite avec le cadre neuf. Et ça y est, cadre récupéré et attaché comme un bébé. Magnifique. Bon, on déballera ça quand on arrive à la maison. Et le petit cadre, il est là. Allez, on le détache et on va le rentrer dans l'atelier. Doucement les enfants. Colis de chez Tout le Match, c'est ce qu'on a dedans. Un grand merci à eux parce que je les ai appelés il y a... hier, en fait, on était au téléphone et aujourd'hui, j'ai déjà ma commande. Donc, je me rappelle plus exactement ce que j'ai, on va regarder ensemble. Mais ils m'ont fait des belles remises. Donc, un grand merci à Tout le Match pour leurs pièces. Alors... ça on enlève, donc ça c'est un petit kit pour le radiateur avec les entretoises, les rondelles, etc. Ça c'est le plus important, ça. Donc voilà, Tout le Match, leurs autocollants. Ça c'est roulement de biellette ou ouais, ça doit être soit le bras oscillant, soit les biellettes. Ça, c'est les roulements d'amortisseur supérieur. Ça, roulement inférieur, normalement. D'amortisseur inférieur. Ok, la bielle. Elle est lourde. Celle-là. Ça. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Kit roulement de bras oscillant. C'est top parce qu'en fait, je pensais pas les avoir reçus aujourd'hui. Et au moins, ça, c'est un petit compteur d'heures. Donc, Badou m'a dit que sur le 500 CR, on faisait environ... En fait, pour pas casser les carters et pour ne pas avoir de vibrations dans la moto, il faut faire à peu près les pistons tous les 7 heures, 7 à 10 heures. Pour moi, ce sera 10 heures parce qu'on fait environ 5-6 heures dans la journée en enduro. Donc évidemment, je vais partir avec piston neuf, mais training plus les 2 journées d'enduro, on sera à peu près à 10 heures de roulage, 10-12 heures. Donc moi, je ferai les pistons toutes les 10-12 heures, mais en sachant que y a les spéciales où on accélère, mais le reste du temps, c'est des liaisons. Donc voilà, la moto, elle prend pas beaucoup de tours. Mais le compteur d'heures pour être sûr au niveau des heures. Et là, Durit Vénile. Donc du rythme de frein avant et du rythme de frein arrière. Donc je vais pouvoir bien avancer sur déjà le remontage de la moto parce que je vais pouvoir remonter tout ce qui est bras oscillants. Les kits réfection d'étrier, normalement ils sont arrivés mais ils sont à l'autre bout de la France. Donc il va falloir que je fasse un déplacement là-bas, à moins que je me les fasse envoyer entre temps, ça c'est peut-être possible aussi. Mais voilà, on a déjà reçu quelques pièces, donc maintenant, on va poser le cadre. Maintenant que j'ai tout nettoyé, on pose le cadre ici. Et puis, on va attaquer le remontage de ce 500. C'est parti, ouverture de ce petit cadre. Je vais y aller doucement, parce que si je fais une connerie et que je me l'abîme... Voilà, donc l'été de fourche, c'était juste pour pas que ça rentre dans la colonne de direction.
Ensuite, toutes les vis, c'était pas les, enfin, c'est pas celle de la moto, hein. J'avais mis des vis dans tous les filetages pour pouvoir tout simplement les protéger. Quand vous faites un cadre à l'époxy, pour ceux qui ne le savent pas, il faut protéger un maximum de filetage parce que sinon la peinture elle passe de partout et c'est une catastrophe. Bon, le cadre il est neuf. Donc là, maintenant la mission c'est d'enlever toutes les vis pour partir sur la base et pour pouvoir commencer à remonter les éléments. Voilà, donc le moteur est tombé. Il est là. Hop. Du coup, on part l'ouvrir en deux et puis après, il faudra faire la réfection totale. Donc bielle, piston neuf, cylindre préparé, culasse préparée. L'allumage, je ne sais pas si j'y mettrai la masse, si je laisse celle-là à voir. Et puis voilà, plein de choses à faire. Tous les roulements neufs, tous les joints neufs Honda pour ne pas être embêté. Bon voilà, je suis dans la voiture neuve. Et oui, il faut toujours une petite voiture, une petite d'Angèle pour se déplacer et pour pouvoir mettre un moteur de 500 CR sans l'abîmer. Donc ça, c'est la voiture de pas de poste radio. C'est la voiture du futur, 300 000 km. La petite Seat qui va bien. Donc j'ai 2 minutes pour vous expliquer un petit peu l'histoire du démontage du moteur. Donc de base, je voulais rouler un petit peu avant de le démonter, mais finalement j'ai eu ce souci donc de fuite d'eau au niveau du bas moteur. Au moment de regarder, donc c'était pas des joints d'origine. Donc déjà, je vais remettre que des joints d'origine. Ça, c'est obligatoire pour avoir une bonne étanchéité du moteur. Après, j'ai eu Badou au téléphone, donc un grand merci à lui parce qu'il m'a donné énormément d'adresses, énormément de conseils. Donc ça, c'est vraiment top. Il a été, il m'a donné les astuces donc pour les joints, pour le moteur, donc le cylindre, je l'envoie à tip top. Je le fais préparer avec la culasse préparée. Je mets un piston neuf, bielle neuve, roulement neuf. Qu'est-ce que je mets d'autre? Tous les joints neufs du moteur. Après, je vais microbiller mes carters. Excusez-moi, pas microbiller, vapor blaster mes carters pour vraiment repartir sur une base neutre, une base propre. Remettre tout le moteur, le bas moteur neuf, le haut moteur nickel. Et puis en échappement, donc ce sera soit de l'origine, la cartouche, ce sera la cartouche en L d'origine parce que pour l'enduro, apparemment, c'est celle qui conviendra le mieux. Après, je vais faire des tests au niveau de l'échappement, soit un DEP, soit un origine devant aussi. L'origine, je pense, étant plus solide, plus épais. Mais par contre, ça fait un petit peu peur parce que les origines, on les retrouve plus en neuf. Donc ça fait un peu peur de mettre un pot d'origine en enduro. Mais bon, après, ce sera à moi de faire attention. Suspension, donc finalement, ce ne sera pas la fourche Kayaba semi-usine que Peter de chez 442 m'a prêté. Je l'ai mis pour ceux qui ont vu sur la 125KX, histoire de faire des belles images avec. Mais je ne mettrai pas cette fourche parce que je vais rouler tout d'origine finalement. Donc on va juste faire un gros travail de mise au point avec Peter. Donc avec fourche d'origine et amortisseur d'origine de la 500 CR de 1994. Ensuite, peinture de cadre époxy blanche, 2 cercles XL, des rayons neufs. Je vais acheter 2 moyeux de roues pour pouvoir monter les roues justement neuves. Après, tout ce qui est plastique, normalement, ce sera neuf. Maintenant que je vous ai fait un long topo, on va passer sur le démontage du bas moteur. Coup moteur démonté.
la boîte. Les fourchettes, etc. Il faut tout que je vérifie apparemment les cotes d'origine, etc. Oui. On m'a tout envoyé là. Bon, j'espère qu'il va pas y avoir de mauvaises nouvelles sur la boîte. On va quand même vérifier un petit peu, mais qu'il n'y ait pas un pignon qui soit en compote. Merci. Ils sont pas beaux? Celui-là il est mort. Celui-là. Je peux le remplacer. Ciao. Ah ouais. Ça c'est mort. Donc, fourchette morte. Super. Ensuite, le pignon là. Celui-là. Voilà, on voit bien. Je fais la mise au point. Il est mort. Bon, on a continué dans les mauvaises nouvelles hier. Je vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais un petit peu énervé. J'ai la boîte de vitesse sur la moto qui était pas belle en fait. Je pensais avoir que 2 pignons qui étaient HS. Finalement, j'en avais 4. Donc on a fait toutes les mesures, etc. J'ai envoyé mes fourchettes à faire réparer grâce à Eric qui m'a donné l'information. Et donc là, je suis en train d'aller chez un ami pour faire la biellette, pour monter mes roulements. Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Et pour mettre les roulements de bras oscillants. Comme ça, je peux commencer à remonter l'arrière de la moto. Et puis ça me permet d'avancer. Normalement, je reçois toutes mes pièces mardi. Au fur et à mesure de la vidéo, de toute façon, quand la vidéo sortira, toutes les pièces seront arrivées. Mais en tout cas, normalement, je reçois mes pièces mardi. Donc là, aujourd'hui, on est samedi quand je tourne la vidéo. Et du coup, fin de semaine, je croise les doigts pour avoir toutes mes pièces. Et pour pouvoir peut-être ce week-end démarrer la moto. On verra, je croise les doigts. Voilà, le bras oscillant est remonté. La petite roulette aussi. Il y a un peu de graisse parce que du coup, quand tu remontes, t'en fous partout. D'ailleurs, là, pareil. Hop. Donc, biellette remontée. Tout est graissé. D'ailleurs, ça se voit. J'ai pas encore remis le coup de chiffon. Le guide chaîne est remonté aussi. Ça prend forme doucement. Deuxième étape, venir poser le vilebrequin et la bielle pour qu'on me fasse le vilo à 0 parce que personnellement, je ne sais pas faire. Allez, on va poser ça. Donc là, on est toujours J-29 et je suis en train d'emmener les pièces moteurs chez la personne qui me fait le vilebrequin. Donc cette personne va me remonter normalement tout le bas moteur. Donc là voilà, on lui emmène les pièces. Et ça y est, le premier colis de chez Honda est arrivé. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Du carton. Du carton. Encore du carton. Oh, mais comme c'est magnifique. J'adore. Je suis fan. Les roulements de vélo. Oh là 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 là. Le kick tout neuf. Trop beau. La petite bavette. Bon, je vous ferai un tour après. Mais il y en a un peu là. Légèrement. Wow, c'est trop beau. Ah, ça me fait rêver aussi. Les petites Durex. Voilà, donc là, je suis en train de préparer le carton qui va partir à la personne, enfin chez la personne qui me remonte le bas moteur.
Là, je suis du coup en train de trier toutes les pièces que j'ai reçues. Donc, il y en a pas mal. J'ai commandé 2 câbles de gaz, 2 câbles d'embrayage. J'ai commandé les durites de carburateur, un sélecteur neuf, un kick neuf. Donc, il y a les 2 roulements de vilo neufs, le joint d'embase, les disques lisses, les disques garnis. J'avais aussi commandé, ça c'est pour mon 200 XR, mais ça c'est autre chose. Donc là voilà, on va tout trier ensemble. Là les joints de culasse, donc ça il m'en faut un. Ça va aller dans le carton. Et donc là on est J-24, 23 ou 24. Donc ça approche. Le moteur normalement il va être fait assez rapidement. J'espère samedi. Petit colis que je viens de recevoir. Il y a plein de belles choses là-dedans. Bon, je vais déballer ça et puis on va regarder, mais c'est magnifique. Un petit cylindre avec la culasse. Bon, j'arriverai pas à le sortir, je vais le sortir et après je vous montre. Voilà, donc cylindre avec culasse qui est nickel. Tout est parfait. Je viens de recevoir ça et tout sera neuf sur la moto. Piston neuf, cylindre neuf. Culasse d'occasion, bien évidemment, je vais pas mettre une culasse neuve pour rien, mais je vais la passer au vapor blasting, histoire d'avoir vraiment un moteur complètement neuf, complètement nickel. Voilà, là on n'est pas trop mal pour la culasse. Au top. Et voilà, enfin, j'ai récupéré les suspensions. Donc Peter, il m'a dit qu'il y avait énormément de travail à faire dedans parce qu'en fait, elle avait été rabaissée à l'intérieur avec un système D, on va dire. Donc là il m'a tout repris, il a tout changé avec des joints, des caches poussières Showa. Et donc il m'a fait la préparation qu'il fallait faire dessus. Donc voilà, j'ai les suspensions avec le petit autocollant qui va bien. L'amortisseur, donc même le tampon a été changé, tout a été réfectionné. Les suspensions, elles sont comme la moto neuve. Donc on va aller remonter tout ça. J'ai reçu pas mal de colis aujourd'hui. On va aller ouvrir ça ensemble. Voilà donc où en est la moto à ce jour. Ma petite molette de réglage de ralenti rapide. La boîte à air complètement nettoyée. La boucle arrière pareil, etc. Un beau petit sabot. Toi tu vas me protéger le cadre, mais tu vas prendre des sacrés jetons, je pense, mon copain. Hop là. Alors ça c'est ce qui m'a fait mal aux dents. Cloche d'embrayage, talonne. Mais ça c'était obligatoire parce que l'autre elle était trop usée. Donc j'ai été obligé de racheter une cloche toute neuve. Embrayage neuf, disque lisse neuf. Évidemment tout sera neuf. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Viens ici toi. Coucou, montre-toi. Bon, le papier, on s'en fout. Un beau disque de frein, donc en taille origine, en diamètre d'origine, mais avec du mordant. Donc ça, ce sera top pour avoir un bon freinage. Et ensuite, le garde-boue avant en rouge nucléaire. Ah oui, je vous ai pas présenté. Je suis surveillé. Coucou, toi. Et donc, on a aussi les bas de fourche en rouge nucléaire. Donc la moto, là, on avait aussi les pièces, donc les 2 durites de frein avant et arrière vénile. Là, c'était quoi? Ça, c'est les roulements d'amortisseur inférieur. Et puis, voilà, là, c'était pour remonter les radiateurs complètement. Je vais aller chercher les autres pièces qui sont juste à côté. Après une longue hésitation, j'ai pris rouge, mais j'en ai aussi des noirs. Je verrai lesquels je préfère. Ça, il n'y a vraiment rien de définitif. Là, oh, comme elle est longue, elle. Oh, la clé dynamo, celle-là, elle fait pas rire.
J'ai voulu faire les choses bien et acheter une clé dynamo pour tous les gros serrages de roues, de biellettes. Parce que du coup, je travaille avec le manuel constructeur et j'ai vu qu'il y avait tous les couples de serrage. Donc, je me suis dit que tant qu'à faire de faire une belle moto, ben, autant la faire bien jusqu'au bout, c'est-à-dire de mettre les bons couples de serrage, etc. Donc, je me suis acheté cette belle clé dynamométrique qu'on va ouvrir ensemble d'ailleurs. Et je suis bien content, mais elle a l'air immense, franchement. Oh, le truc! Alors, ensuite, le garde-boue. Ça, c'est mon pignon, très très important. Le pignon de 4ème, qui je crois maintenant d'ailleurs est plus dispo. Si je dis pas de bêtises, il en restait 3. Et donc voilà, j'ai pas exagéré la chose pour que certains comprennent. Là, il en reste plus que 3. Ça vaut pas très très cher. Je crois que ça vaut une centaine d'euros, 130 euros le pignon. Mais j'ai pas pris les 3 pour les revendre 250 euros sur le bon coin après. Donc ceux qui font du dropshipping avec les 500 CR, c'est interdit ça. Avec ce que vous voulez, mais pas avec les 500. Ça, c'est des gicleurs. Je me suis acheté pas mal de gicleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est mon jeu de cale que j'ai acheté aussi pour travailler dans la précision. Donc ça, et là, le garde-boue arrière. Voilà. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va être beau? Moi, je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Il va falloir que je le recoupe, évidemment. Que je l'adapte, mais ça peut faire joli, ça. J'ai eu une frayeur. En fait, j'ai eu un colis qui était soi-disant livré. Donc, évidemment, c'est le plus important parce que là, le but, c'est de remonter le moteur, de le refermer complètement parce que là, j'ai toutes les pièces. Et ensuite, de remonter tout ce qui est partie cycle. Donc, demain, normalement, ce qui était prévu, c'est de remonter le moteur. Mais il fallait absolument qu'aujourd'hui, je reçoive le pignon. Donc ça, c'était check, ok. Et de recevoir les fourchettes. Et les fourchettes, le colis, ça me disait qu'il était livré, mais je ne le trouvais pas chez moi. Je vais voir la voisine, elle me dit non. Je vais voir l'autre voisine, elle me dit non. Donc là, je commence à avoir un peu peur. Et en fait, en discutant avec la voisine, je fais, mais il est là mon colis. Je vois un colis coincé dans son portail. Et en fait, le colis était là. Donc heureusement, là, j'ai fait merci. Alors, elles ont été toutes refaites. Donc ça y est, hop, je sais pas si vous verrez, mais bon, bref, toutes les fourchettes sont ok. Elles ont été toutes rectifiées, rattrapées. Et elles sont nickel. Celle-là, elle était carrément abîmée. Et maintenant, on est ok. Donc c'est top. Bon, du coup, je vous ai à peu près montré tout ce que j'avais. Je vais aller vous montrer les 2-3 pièces que j'ai achetées aussi en plus. J'ai acheté une paire de roues de 500 CR. J'ai acheté un réservoir blanc parce que celui-là, c'est un ami qui me le prêtait. J'ai acheté un autre système de freinage au cas où. J'ai acheté un kit plastique rouge, en rouge nucléaire. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre. Normalement, ce sera l'arrière blanc, puisque le garde-boue, ce sera celui-là. Mais on ne sait jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a tant d'autres? Je crois que c'est tout. Là, j'attends des radiateurs, mais je pense que je vais remettre quand même les radiateurs d'origine, même s'ils ne sont pas très beaux. Avec les durites silicone qu'on a là. Donc, soit je choisirai les rouges, soit j'ai des noirs qui arrivent. Et puis, on devrait être pas mal. Hop. Là, je mets des axes rapides. Mais je crois qu'il n'y en avait plus qu'un de disponible, donc j'aurai pas les deux. Mais les axes de repose-pied, je les change, je mets des neufs. J'ai quoi d'autre qui arrive? C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Voilà, les pièces de CR dont je vous parlais, donc des plastiques neufs, un thé de fourche avec une pédale de frein, des protections de cadre. Mais je suis aidé par Vadim pour les protections de cadre, donc ça, je les utiliserai pas. Un garde-boue avant neuf, un silencieux OEM, ça c'est magnifique. Bon, il a été ressoudé ici, mais en tout cas c'est le silencieux long.
J'en ai un autre d'origine qui a été recoupé, donc ça, ce sera des tests à faire. Ensuite, un pot d'échappement d'origine parce que je roule en échappement d'origine. Des plastiques. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de... Il y a des étriers arrière, etc. Les deux plaques latérales neuves, on va dire. La plaque avant. Le réservoir. Les jantes qui sont nickel. Voilà, avec là une autre jante. Une ligne FMF. C'est sûr que ça donne envie, les gars. Je suis d'accord avec vous. Genre ça, c'est magnifique. Mais par contre, je mets ça sur le 500 CR, vous me retrouvez dans un arbre. Ça, faut bien qu'on se le dise quand même. Parce que là, ça sort direct. Là. Les chevaux, ils ont envie de partir direct. Donc, c'est pas possible. Ensuite, bon, il y a un guidon, mais ça, c'est pas un origine. Donc, ça sert un peu à rien. Il y a 2 amortisseurs. Voilà, c'est propre quand même. Il y a le réservoir, je sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Et la fourche là-bas en bas. Voilà toutes les pièces. Le plus gros des colis est arrivé. On est samedi matin. Et le colis donc qui est parti hier d'un magasin moto d'un ami qui m'a envoyé toutes les pièces. On n'était pas sûr du tout que ça arrive aujourd'hui. Et finalement, ça arrivait. Donc, je vais pouvoir travailler tout le week-end. Là, j'attends mon colis de chez Chave Moto aussi qui doit arriver pour aller faire justement le moteur. Donc, on va ouvrir ensemble ça. J'attends le facteur. Il va venir m'emmener les pièces de chez Chave. Et puis après, on va partir ensemble faire le moteur. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Alors, je vous débranche. Bam. Donc, ça, on s'en fout. Donc, oui, ça, je l'ai commandé en double. Donc, puisque hier, j'en ai acheté un aussi, je l'aurai en triple. Des fois, quand on fait une moto, on pense à tout, mais un peu trop. Gripster. Gripster, j'en avais commandé autant. Bizarre, ça. Donc, des filtres à air. J'en avais pris 4. Histoire d'en avoir d'avance pour tout ce qui est au CH, etc., au ravitaillement en enduro pour ceux qui ne connaissent pas. On n'a pas beaucoup de temps et si jamais il y a beaucoup de poussière, il faudra avoir des filtres à air d'avance. Donc j'ai 2 cages, j'aurai peut-être même 3 cages pour préparer les filtres à air nickel à chaque CH. Donc les filtres, ok. Qu'est-ce que c'est ça? Une boîte étanche à bougies. Ça, je crois que c'est offert par la maison. C'est cool, ça. Ça peut être vraiment cool pour mettre dans la moto. Alors, ensuite, les poignées qui sont assez fines. J'aime bien rouler avec celle-là. Du coup, les gripsters, j'en aurai. J'en ai 2 avant, 2 arrière. Ok. La laine de roche. Ça, c'est top. Ça, c'est la douloureuse. Voilà. Celle-là, elle va faire mal. D'ailleurs, essayez de me dire en commentaire pour combien vous pensez qu'il y en a là au total dans le colis. Avec évidemment quelques remises. Hein. J'ai eu des aides, mais essayez de me dire combien en argent, combien ça a pu coûter la totalité de ce colis. Donc ensuite, le Carter Boysen d'embrayage. On l'ouvrira ensemble après tout à l'heure. Donc plaque latérale blanche. J'espérais juste une chose, c'est que puisque c'est pas les mêmes... Ah ouais, ça fait pas rêver du tout, ça. C'est pas vraiment le même blanc, je sais pas si vous voyez, mais... Bon, c'est comme ça. Avec les fonds de plaque, je pense qu'on arrivera à masquer à peu près ça. Donc les 2 ouïes de radiateur. Le garde-boue avant. Un cache filtre à air pour le lavage de la moto. Des protections de fourche blanche parce que je savais pas si je voulais mettre les blanches ou les rouges. Là, j'ai commandé du fil à freiner
pour tout ce qui est le petit bouchon de remplissage d'huile sur le côté. Il y a 2-3 pièces comme ça que je vais mettre du fil à freiner. Donc même pour les poignées de moto, je sais pas si c'est ce diamètre là, mais normalement oui. Ok. Ensuite, la cocotte d'embrayage, je pensais que c'était une réglage rapide, mais apparemment non. Donc il faudra que je trouve un réglage, un système pour mettre un réglage rapide là-dessus. Alors un levier de rechange au cas où je casse. Plaquette de frein d'origine, avant, arrière x2 pour en avoir une paire neuve sur la moto et une paire d'avance. Un deuxième levier d'embrayage au cas où je casse. Mes roulements de colonne de direction. Roulement de roue arrière et roulement de roue avant, je pense. Est-ce qu'il y en a bien 3 là? Ça me rassure. 1, 2, 3. Ok. Génial. Bon, bah, il commence à y en avoir sur l'établi là. Et ça, le reste, qu'est-ce que vous pensez que c'est là-dessous? Ça, c'est un truc qui me fait rêver. Je crois que j'en ai jamais acheté une paire neuve dans ma vie. Et voilà, voilà, les cercles de jantes noires. Alors, ça, c'est la chaîne. Hop, chaîne neuve. Disque de frein arrière neuf. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, arrêtez-moi là, à chaque fois je vous dis neuf, mais en même temps, si c'est emballé et que je déballe un colis, c'est pas d'occasion. Voilà le disque de frein arrière. J'ai pris un Wave. Ah oui. Ah bon, c'est aimanté ça? Ah non, ça c'est pas aimanté. Bon, c'est pas grave. Faudra que j'en reprenne un. Ça, c'est mon kit réparation d'étrier. Ça, c'est pour l'avant ou l'arrière. Ça a l'air d'être pareil. On va regarder. Ensuite, le câble de pédale de frein arrière. Le bouchon de radiateur. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, c'est mes 3 couronnes. Donc, j'ai pris des couronnes de différentes tailles pour pouvoir faire des essais. Ça, c'est hyper important parce que la démultiplication sur un 500, elle va être assez importante. Là, on avait ce que je vous parlais hier, les axes de plaquettes de frein. Donc, il y en a un avec une tête en 8. Ça, c'est un démontage rapide et l'autre, non. Mais bon, ils les avaient pas en stock. Ensuite, le kit réflexion de frein avant ou arrière. Ça doit être l'avant puisqu'il y a 2 kits joints et qu'on a 2 pistons devant. Et là, donc voilà, les jantes, les cercles de jantes plutôt. Allez, on va se faire le plaisir de les ouvrir ensemble. Je vais vous reposer là. Hop, est-ce que ça fonctionne bien? Oui. On va vous monter un peu. Voilà. Alors, les rayons. Les petits rayons. Et ensuite, oh, c'est trop beau. Oh, je suis amoureux. Voilà les gars. Vous avez peut-être pas bien vu, mais c'est vraiment magnifique. Des petits cercles comme ça. Trop beau. Trop beau. Alors, on repose. Ça, on va délicatement le reposer là-dedans. Bon, après, c'est le même devant, mais on va l'ouvrir quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Oh,
Ça, c'est un polystyrène. Et le bois. Magnifique. Hop. Allez, on repose tout là. Bon, et ben il y a du travail. Il y a du travail. Donc je vais attaquer. Là-bas, il y avait toutes mes autres pièces que je vous ai présentées. Donc là, la fourche qui est ici. Les couronnes. Toutes les pièces que je viens de recevoir. Et les cercles de jantes. Ça, c'était donc les pièces que j'avais achetées d'occasion pour me permettre d'avoir des pièces d'avance. Et certaines autres pièces qui pourraient me servir pour remonter la belle. Allez, donc aujourd'hui là j'attends comme je vous ai dit le colis de chez Chave Moto qui doit arriver incessamment sous peu et ensuite on partira au moteur, mais le moteur ce sera dans une prochaine vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé, Jiwi, Badou, que vous connaissez sur la chaîne YouTube de Jiwi. Vous verrez, il y a pas mal de vidéos avec Badou et on a énormément passé de temps au téléphone. C'est lui qui m'a donné tous les petits conseils pour pouvoir préparer cette moto. Donc vraiment un énorme merci à lui. Il m'a permis d'avoir les pièces à temps, les pièces Honda, etc. Donc ça fait toujours plaisir d'être aidé dans ces projets. Ensuite, voilà, il y a énormément d'autres personnes qui m'ont aidé. Les personnes, les sponsors, on va dire, les gens qui m'aident financièrement, il y en a pas mal. Donc, je vous ferai le tour de ceux qui m'ont fait des remises ou qui m'ont fait des gratuités. Il y a notamment le kit déco avec BDCal qui m'offre le kit déco. Il y a Vadim, je vous mettrai tous les liens de toute façon, mais qui me fait les protections de cadre. Il y a je vais être normalement aidé pour la housse de selle, je vais être aidé pour plein de choses. Il y a tout le Much qui m'a aidé, qui m'a fait des grosses remises. Il y a voilà, je vous ferai de toute façon tout le tour avec tous les liens en description. Il y a Kenny aussi pour les tenues. Ça c'est vraiment des personnes qui m'aident. Et il y a mon team Honda ORC, donc de Mathias Bellino, avec qui j'étais l'année dernière, qui a voulu m'aider dans ce projet aussi. Donc un grand merci à lui, ça va me permettre d'avoir un soutien et c'est toujours important de pouvoir être soutenu dans des projets aussi durs et aussi longs parce que la recherche de pièces était quand même très compliquée. Donc voilà, on se retrouve juste après dans une nouvelle vidéo pour le remontage complet du moteur de 500 CR et ensuite de nouveau une nouvelle vidéo pour le remontage final de ce 500. À bientôt les amis et n'oubliez pas d'attaquer avec moi. À bientôt.